Le Centre d'éducation et de développement pour les enfants mauriciens, CEDEM, milite depuis 1984 pour les enfants en difficulté. Cette ONG gère plusieurs projets, dont une école spécialisée, une maison d'enfants et une unité de publication de contes pour enfants, entre autres. Rita Venkatasammy, la directrice, s'appuyant sur ses longues années d'expérience, fait le bilan aujourd'hui de la situation des enfants en difficulté à Maurice. Oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup plus d'enfants qui sont victimes d'abus. Et il faut bien préciser, quand on parle d'abus physique, d'abus sexuel, de la négligence et d'abus verbal. Une des raisons principales, c'est l'éclatement de la cellule familiale qui a fragilisé les parents, qui les rend beaucoup plus nerveux. Par exemple, une mère qui doit élever son enfant seul ou un père qui doit élever son enfant seul. Et sans l'aide de la famille, des beaux-parents, des nanny, nana, dadi, dada, comme on disait dans le temps, jouer un rôle extraordinaire, ce qui fait que ça a beaucoup fragilisé. Les enfants sont dans une situation beaucoup plus vulnérable, d'une part. D'autre part aussi, nous avons le système éducatif. Nous avons quand même 40% d'échecs au niveau de la CPE, ce qui fait que nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui se retrouvent dans les rues, pour utiliser des termes à la mode, c'est vrai, qui n'ont rien à faire. Et ça, c'est source de tension et rend l'enfant beaucoup plus vulnérable. Nous avons un autre facteur qui m'interpelle beaucoup, c'est l'alcoolisme. Donc l'alcool, c'est l'ennemi numéro un de beaucoup de familles. Le mari bat la femme, le mari bat les enfants, ou la femme bat les enfants, sous l'effet de l'alcool. Ça, c'est très grave. Il y a aussi parmi une population de personnes qui se droguent aussi. Là aussi, nous avons beaucoup de cas d'abus sexuels ou d'abus physiques chez les enfants. Aujourd'hui, on a une nouvelle tendance. C'est-à-dire que, je veux dire, 50 ans de cela, nous n'avions pas les enfants qui se suicidaient comme ça, quoi. Je vois qu'en 3-4 mois, ça fait beaucoup. Il y a les tendances d'automutilation, il y a cette tendance aussi d'en avoir mort, de s'arriver au suicide. Et là, c'est grave, c'est l'extrême détresse, c'est des indicateurs très graves en termes d'enfants qui sont vraiment dans des difficultés extrêmes, au point de se suicider, de commettre l'irréparable. Donc oui, ça c'est un phénomène très grave, c'est récent, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres, qu'on aura le temps de prévenir. Mais des fois, on n'a pas le temps parce que les structures spécialisées dans l'encadrement des enfants, des fois, n'ont pas les moyens et n'agissent pas à temps, par faute de moyens aussi. Les premiers moyens dont nous disposons, c'est les ressources humaines, c'est les aides humaines. On ne peut pas payer un travailleur social engagé dans le combat contre l'abus à l'égard des enfants. On ne peut pas le payer. C'est pas, je veux dire, en termes d'argent, on ne peut pas chiffrer ça. Quand on travaille vraiment sur le terrain, je crois qu'il n'y a pas que CEDEM, il y a d'autres ONG aussi. Mais moi, je dirais que le meilleur moyen que nous disposons là, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur en faveur de l'enfant et c'est notre disponibilité. Ceci dit, nous avons besoin aussi de ressources financières et Dieu seul sait que nous avons besoin de beaucoup de ressources parce que le CEDEM gère plusieurs projets. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce que nous faisons aussi, nous faisons appel aux compagnies privées, nous faisons aussi appel à l'État mauricien, et puis nous comptons sur les CSA, et nous-mêmes nous organisons des activités pour des levées de fonds comme tout le monde fait. Mais j'insiste sur ce point-là, j'insiste que la principale ressource reste notre staff, le staff, le personnel, les humains qui travaillent ici. Si mal en termes de ressources dont nous disposons, mais nous gérons mal nos ressources. C'est là où le bas blesse. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'efforts. Je veux dire, le gouvernement, quand je dis nous, je dis l'État, la société civile, les ONG, le secteur privé. Il y a eu de bonnes choses qui ont été accomplies dans ce domaine-là. Je crois qu'avec toutes les ressources que Maurice dispose, on aurait pu mieux faire. Nous avons les trust funds, où les sommes importantes sont votées
pour le combat contre la pauvreté, pour l'intégration. Nous avons même maintenant un ministère pour l'intégration des groupes vulnérables. Nous avons tous les ingrédients. Mais ce n'est pas parce qu'on a tous les ingrédients dans une cuisine qu'on va faire un bon biryani, si vous n'êtes pas un bon chef. Et c'est là où le bas blesse dans ce pays-là. Ce qu'il fait, c'est qu'au niveau des gestions de ressources, il faut des politiques, des gestionnaires de l'État mauricien qui ont une détermination plus grande et qui sont peut-être plus efficaces. Pour les enfants victimes d'abus, nécessite une synergie entre tous les partenaires. Et là, je trouve qu'il n'y a pas cette synergie-là parce qu'il n'y a pas vraiment à des hauts niveaux une volonté politique. On voit souvent qu'un problème est référé par exemple d'un ministère à un autre, il n'y a pas de suivi. Entre les acteurs étatiques même, il n'y a pas ce suivi-là. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette lourdeur administrative où on sent dans le pays, il y a cette lourdeur administrative. Qui fait les faits? Ce sont les enfants. Nous avons des gens qualifiés, nous avons l'Université du Maurice par exemple, qui forment des travailleurs sociaux, qui forment du personnel en communication. Nous n'avons pas de leçons à prendre d'ailleurs, mais nous avons dans ce petit pays qui est l'île Maurice, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de jeunes qui sont vraiment capables, qui sont intelligents, mais encore faudrait-il leur donner l'occasion de s'exprimer. Vous êtes en plein là, cette question dans ce que nous vivons en ce moment. Nous avons de plus en plus d'enfants qu'on peut catégoriser comme abuseurs eux aussi. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été commandité par le secrétaire général de l'ONU sur le phénomène de violence à l'égard des enfants, et le rapport parle d'enfants abuseurs. C'est une des premières recherches où on trouve le terme enfant abuseur. Enfin, c'est triste, mais ça m'a un peu soulagée à l'époque. Moi-même, j'ai une maîtrise en International Child Welfare, dans une formation universitaire qui est une bonne formation, et nous avons des gens qualifiés qui ont de l'expérience. Nous ne savons pas trop quoi faire, parce que ces enfants-là sont mélangés avec d'autres enfants qui n'ont pas forcément le même comportement. Et ils opèrent de façon très subtile, très subtile, les enfants auteurs d'abus, qui est un phénomène grave, et on n'a pas vraiment de centres spécialisés dans le pays, des thérapies adaptées et intensives. C'est un programme très complexe. Je n'ai pas de solution miracle. On essaye de faire ce que nous pouvons. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Par exemple, l'action que nous menons. Mais là, par contre, il faudra que Maurice réfléchisse à sa politique en faveur des enfants. Il faudrait qu'on ait une stratégie bien réfléchie. Ce n'est pas quelque chose tout azimut qui va régler ce problème-là. Il faut une réhabilitation, il faut des séances de thérapie, mais il faut que ça réfléchisse. Ce n'est pas l'affaire d'une seule ONG, c'est l'affaire de tout un peuple, ça.